Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation de la Ville de Montréal d'assister à cette séance d'information concernant le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Est entre les rues William-David et Yvio. Il fait très beau ce soir, donc on est très content de vous avoir avec nous, d'avoir privilégié cette rencontre pour la météo, mais il y aura sûrement moyen d'y aller par la suite. On devrait terminer tout ça vers 20h30. Donc, je m'appelle Pierre Tessier et j'aurai le plaisir d'animer cette séance d'information. Et je tiens à préciser au départ que je ne suis ni un employé de la Ville, ni un employé de l'arrondissement, mais plutôt un citoyen de Montréal à qui on a demandé d'animer cette séance d'information ce soir. Donc, justement, le but de la rencontre, bien, ça a pour but la rencontre a pour but de vous présenter, de vous informer, en fait, concernant les travaux de la rue Sainte-Catherine-Est, de vous donner de l'information concernant les programmes d'aide économique pour les commerçants. On a déjà eu une rencontre hier avec les commerçants, mais on va en reparler ce soir parce que c'est un sujet qui est important. Donc, on va vous donner un peu d'informations là-dessus pour les commerçants qui n'étaient peut-être pas avec nous hier soir, mais aussi, bien évidemment, de répondre à vos questions et à vos commentaires. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais prendre quelques secondes pour vous présenter les principales règles qui sont inhérentes au fonctionnement de cette rencontre virtuelle. Évidemment, après un an de pandémie, j'imagine que vous savez comment ça fonctionne, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont oublié comment ça fonctionnait. Alors, je vais me faire le plaisir de vous les rappeler. Premièrement, on ne peut pas vous voir ni vous entendre si votre micro, évidemment, est fermé. Donc, les caméras et les micros sont éteints, sauf pour moi, évidemment, et les présentateurs, les panélistes. Donc, certains d'entre vous nous ont écrit des questions et des préoccupations lors de l'inscription. Bien, sachez qu'elles ont été prises en compte dans la présentation de ce soir où elles seront répondues durant la période de questions. Puis moi, je me ferai le porte-parole, je vais lire les questions qu'on a reçues ce soir. La séance d'information incluant la période de questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, devrait se terminer autour de 20h30, selon le nombre, évidemment, de questions. Et elle est enregistrée et sera disponible sur le site de montréal.ca. Voici maintenant le programme de la soirée. Vous allez voir, c'est très simple. On va débuter avec la présentation du projet par... Il y a plusieurs gens là, qui ont été regroupés ce soir pour vous donner toute l'information. Donc, il y a le service de l'urbanisme et de la mobilité, il y a le service des infrastructures du réseau routier, le service de l'expérience citoyenne et des communications de la Ville de Montréal, et évidemment, l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Donc, comme vous voyez, une grande équipe qui s'est mobilisée pour vous présenter ce soir toute l'information utile concernant ce projet. Donc, on passera ensuite, évidemment, à la période de questions. Et on a une deuxième, une présentation après ça là, qui va être effectuée justement concernant les programmes d'aide aux commerçants. Et ça sera effectué par le service du développement économique. Là, et c'est Mme Sarah Fraisse qui va faire la présentation. Puis ensuite, comme j'ai dit, on va se terminer tout ça par la période de questions. Puis je vais vous expliquer comment poser les questions. Il y a deux façons de le faire, là, soit de façon verbale ou soit de façon écrite. Donc, la présentation sera effectuée en français et les questions en anglais seront lues en anglais et répondues en anglais, le cas échéant, ou en français. Au besoin, je ferai la traduction si c'est nécessaire. Donc, the presentation will be in French. Questions received in English will be read in English and will be answered either in French or in English. Alors voilà pour mon introduction. Sans plus tarder, j'ai le plaisir d'inviter M. Guy Trudel pour la présentation du projet par le service de l'urbanisme et de la mobilité. Et ensuite, il y aura d'autres personnes qui vont s'ajouter pendant la présentation. Donc, M. Trudel, la parole Oui, est à vous. bonjour. Bonsoir. Oui, merci beaucoup, M. Tessier. Bien heureux d'être avec vous, citoyens, citoyennes. Donc, le plaisir de présenter le concept d'aménagement. Je suis de la direction de la mobilité. Donc, est-ce qu'on voit ça? Oui, voilà. Donc, juste pour situer le périmètre d'intervention des travaux. Donc, évidemment, c'est sur la rue Sainte-Catherine-Est à Montréal, entre la rue William-David et la rue Viau. Ça concerne là environ, exactement, ça concerne 7 tronçons de rue. Donc, et ça touche là 8 intersections en tout. Donc, rapidement, on voit ici une vue en plan des aménagements. Je vais vous résumer un peu les principales caractéristiques qu'on entend mettre de l'avant avec l'aménagement. C'était un concept là, évidemment d'apaisement de la circulation, un concept qui vise la sécurité des piétons et des usagers. Donc, on vise en grande partie à augmenter l'espace dédié aux usagers à mobilité, donc à pied, donc agrandissement des trottoirs, on a rétrécissement des chaussées et principalement, le tout se fait surtout aux intersections. À chacune des intersections,
on retrouve des caractéristiques bien propres là, à la sécurisation là, des déplacements. Entre autres, la principale caractéristique qu'on retrouve, c'est la mise en place de traverses piétonnes surélevées sur les rues secondaires, donc dans toutes les rues transversales. Évidemment, quand on va déambuler sur Sainte-Catherine, descendre ouest du côté nord ou du côté sud, le piéton n'aura plus à descendre. Hein, vous savez, de descendre la bordure de trottoir, le passage, en fait, le déambulement des piétons va se faire à même niveau que les trottoirs. Donc, ça veut dire que les véhicules qui sont en approche dans les rues transversales auront à ralentir. Ce sera comme des ralentisseurs avec évidemment un stop. Donc, les véhicules doivent faire un arrêt, mais ça permet justement aux citoyens et aux piétons de traverser de façon sécuritaire. Aux intersections, donc, on a au niveau de l'aménagement, on retrouve dans la transversale des saillies plantées, donc beaucoup de verdissement, donc tant au niveau là, des saillies que des arbres qui seront plantés le long des tronçons. Donc, on augmente considérablement le couvert végétal par la canopée, donc une amélioration de la canopée, une amélioration, là, on vise justement une amélioration des îlots de chaleur et l'amélioration de la vie urbaine par tout ça. Donc, si je reviens aux intersections, la traversée en tant que telle de la rue, en sens nord-sud, est réduite. Donc, en ayant des avancées de trottoir sur Sainte-Catherine, on permet aussi aux piétons d'avoir moins long à traverser dans la chaussée. Donc, on réduit la largeur de chaussée aux intersections de 13,2 mètres à 8 mètres. Donc, les temps de traversée sont raccourcis, donc pour une meilleure sécurité pour l'ensemble des usagers. Évidemment, tous les arbres, si je parle au niveau des arbres, il y a une vingtaine d'arbres qui seront abattus, mais on a au-delà de 75 arbres qui seront plantés, donc de nouveaux arbres, dans des fosses d'arbres qui sont nouvelles et des fosses d'arbres qui sont agrandies, dans lesquelles, bon, c'est un peu technique, là, mais on augmente considérablement la quantité de terreau pour pouvoir permettre aux arbres de mieux croître. Donc, on va passer là, dans des saillies qui sont de l'ordre de 10 mètres cubes de terreau. Donc, ça veut dire au niveau de l'air, au niveau de l'eau, au niveau des échanges de nutriments pour les arbres. On améliore grandement leurs conditions de croissance, surtout ceux qui ont de la difficulté sur les arbres. Donc, ça, c'est un point pour le verdissement, en plus des saillies. Et donc, j'ai une question ici, là, passe-t-elle dans 8 mètres? Oui, il passe dans 8 mètres. Donc, bon, on y va pour ça, et la révision des chaussées. Et évidemment, l'ensemble, là, il y a un nouveau mobilier urbain, tous les lampadaires, tous les lampadaires sont refaits, les bordures de granit, et il y a des plaques tactiles pour les malvoyants à chaque intersection. Donc, ça améliore énormément la sécurité. Donc, prochaine diapositive. Voilà. Ici. Oups. Voilà, une courbe de l'existant. Rapidement, dans l'existant, ce que je veux vous montrer, c'est que actuellement, on a 1/3, 2/3. Donc, 2/3 dédiés aux véhicules, 1/3 aux piétons. Et dans le nouvel aménagement, prochaine diapositive, voilà, on réduit ça à 50-50. Donc, ça veut dire qu'il y a la moitié de l'espace. Donc, ça, c'est principalement obtenu par les saillies aux intersections. Donc, on atteint une parité au niveau des espaces dédiés entre les piétons et les véhicules, 50-50. Donc, je vous montre un exemple qui a déjà été réalisé de traverses piétonnes surélevées. On appelle ça des trottoirs traversants. Donc, on voit ici, là, avec les plaques tactiles, donc l'usager n'a pas à descendre sur la chaussée, donc il reste au même niveau. Ça a été testé. Là. Ça, c'est un exemple là, près du stade olympique, là, Rachel et près de P9. Donc, voilà pour ça. La prochaine diapositive, je laisserai mon collègue de l'arrondissement, François de la Chevrotière, expliciter un petit peu plus la question des stationnements sur rue.
Si vous permettez, M. Trudel, avant Oui. de passer à M. Le Chavetière, je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà posé une question dans le chat. Si vous voulez poser des Oui. questions, utilisez davantage le module Q&A, si possible, pour permettre justement de tout concentrer les questions au bon endroit. En principe, le chat n'est pas ouvert, mais pour les questions, c'est mieux d'utiliser le module Q&A. Alors voilà, c'était ma petite introduction. M. de La Chavetière, la parole est à vous. Merci et bonsoir à tous. Donc, comme on vient de le voir, en fait, le stationnement tarifé va être maintenu sur la rue une fois les travaux complétés. Donc, si on peut juste avoir le décompte, parfait. Donc, on voit à l'écran le décompte du stationnement avant et après les travaux qui auront lieu. Donc, avec la configuration actuelle, on décompte un total de 106 cases de stationnement, dont 14 qui sont illégales. En fait, les 14 cases illégales consistent à des espaces de stationnement qui sont situés à moins de 5 mètres des intersections, ce qui est proscrit au Code de sécurité routière. Donc, une fois le réaménagement complété, les tronçons visés par les travaux vont comporter un total de 75 cases de stationnement. Et puis, globalement, ça représente une diminution de 17 espaces légaux sur l'ensemble du projet, soit une moyenne de 2,4 cases par tronçon. Je laisserai ensuite la parole à mon collègue Fernando vous présenter la portion de réalisation des travaux. Merci, François. Donc, je vais vous présenter je suis Fernando Rivera, je travaille à la division de la réalisation des travaux au service des infrastructures de réseau routier. C'est moi, je vais être le chargé du projet pour la réalisation des travaux. Donc là, ce que vous voyez à votre côté droit, c'est une coupe d'une rue type de Montréal. Ce n'est pas exactement la rue Sainte-Catherine parce qu'il n'y aura pas de piste cyclable dans ce projet-là. C'est seulement pour vous montrer une coupe où vous voyez la conduite d'égout, vous voyez la conduite d'eau, les services, les massifs de services électriques, de la commission de services électriques, plus tous les aménagements de surface. Donc là, on a sur la rue Sainte-Catherine au complet, entre William David et Vieux, on va remplacer complètement la conduite d'aqueduc. Cette conduite d'aqueduc a été installée en 1904. Donc, elle présente déjà un état de dégradation majeur. Et la conduite d'égout sur la rue Sainte-Catherine, ça ne sera pas remplacé parce que cette conduite a été réhabilitée en 2018. Donc, il est en très bon état et encore pour plusieurs années de bons services. Par contre, dans le cadre de ce projet-là, on fait une réhabilitation des conduites d'égout dans des rues transversales, William David, Adams et Bennett. Ça va être intégré dans notre projet. On réhabilite les conduites d'égout. On fait aussi la reconstruction complète des chaussées, incluant des dalles pour l'arrêt d'autobus. Et on fait la reconstruction complète des trottoirs, incluant une bande de pavés de béton préfabriqués et une bordure de granit. Il y aura, comme mentionné par Guy, il y aura des saillies et des fosses pour des plantations d'arbres. On va y avoir aussi des travaux de puits d'accès et de massifs par la commission de services électriques. Il y aura des travaux de remplacement des conduites de gaz, des déplacements nécessaires dans le cadre de nos travaux à nous. Et ça sera fait par Énergie aussi dans le cadre de notre projet. Et il y aura aussi des travaux d'éclairage et de feux de circulation. L'entrepreneur général, c'est CMS et le coût de travaux environ 6,6 millions de dollars. Les chantiers de travaux, on commence le 26 juillet
dans une semaine et demie, 2 semaines. Le projet va durer jusqu'en 2022. Pour le phasage des travaux, on commence entre juillet et octobre 2021. On va travailler sur la route Sainte-Catherine entre William David et Ayr. Et on fait aussi les travaux de réhabilitation des conduites sur Bennett, William David et Adam. Par la suite, entre octobre et décembre, on fait les travaux de la commission de services électriques sur rue Sainte-Catherine aussi, entre William David et Leclerc. On prend une pause hivernale et on continue en 2022, entre février et octobre, pour finir les travaux, commission de services électriques, plus nos travaux d'aqueduc, pavage, trottoir et éclairage. L'horaire de travail, c'est de lundi à vendredi de 7 à 19 heures. Si requis à la demande de la ville ou à la demande de l'entrepreneur, on pourrait travailler samedi et dimanche de 9 à 17 heures. C'est quelque chose qui n'arrive pas assez souvent, mais des fois, on travaille les samedis pour rattraper l'échéancier si jamais il y a des imprévus. Il y aura certaines opérations qui vont être réalisées de nuit, par exemple, le changement de face pour des panneaux de circulation ou les marquages. Dans le cadre du projet, il y aura un réseau d'eau temporaire installé, c'est-à-dire que les citoyens commerçants ils ne vont pas manquer d'eau lors du projet, bien entendu. Et par contre, il va y avoir des interruptions temporaires de l'alimentation d'eau, c'est ça pour faire des raccordements et aussi des raccordements du réseau d'eau temporaire. Normalement, ces interruptions d'eau durent un maximum 4 à 5 heures. Donc, c'est vraiment sporadique. Et les citoyens seront informés 48 heures à l'avance au moyen de l'agent de liaison ou d'une affichette d'époque que vous voyez dans votre côté droite. Comme nous sommes dans une zone commerciale, on va aussi, avant les 48 heures, on va prendre contact avec les commerçants touchés 72 heures à l'avance pour valider la plage horaire de fermeture. Ça se peut que normalement, les fermetures d'eau, on fait ça à partir toujours de 7 heures. Ça se peut que pour accommoder des commerçants, on a par exemple des garderies, on a des restaurants, etc. Donc, on pourrait échanger l'horaire de fermeture durant les jours, mais pas nécessairement à 7 heures. Et dans le cadre des travaux, on fait aussi le remplacement des entrées d'eau en plomb. Donc, qu'est-ce que vous voyez à votre droite? Vous voyez la conduite d'aqueduc principale dans le milieu de la rue. Par la suite, vous voyez les branchements d'eau qui se dirigent vers la maison. Donc, il y a une partie publique qui est à côté gauche. Il y a une partie privée qui est à côté droit de la ligne rouge. Dans le cadre de notre projet, on change au complet toutes les entrées dans les côtés publics. Il y a 17 entrées. Et on change les entrées dans les côtés privés qui sont confirmés en plomb. Et il y a déjà des analyses qui ont été réalisées d'avance par les services de l'eau. À date, on a 25 adresses qui sont confirmées en plomb. Il y a encore 5 adresses qu'on doit contacter. On n'a pas encore eu les contacts avec les propriétaires. Et normalement, les propriétaires qui sont touchés à ça ont été déjà contactés et on va par les services de l'eau et on va les contacter prochainement, bien avant le début de ces remplacements. Et selon le règlement 20-030, c'est le nouveau règlement,
le remplacement des entrées en plomb dans les portions privées est obligatoire. Donc, comme je vous ai dit, les propriétaires vont être contactés 10 jours avant les travaux. Il y aura une visite pour vérifier l'endroit et pour vérifier les travaux à réaliser. Et selon les règlements, les changements, on va jusqu'à 1 mètre à l'intérieur du mur de fondation. Et selon les règlements aussi, tous les coûts de travaux de remplacement de la section privée de l'entrée d'eau seront facturés aux propriétaires l'année suivant les travaux. C'est-à-dire les entrées on va remplacer cette année, ces propriétaires vont être facturés en 2022 et celles de 2022, ils vont être facturés en 2023. Donc, ça fait le tour de mon intervention. Je laisse la parole à mon collègue Boris Oliveira, qui est en charge du maintien de la circulation et gestion des impacts. Merci, Fernando. Bonjour, mon nom c'est Boris Oliveira. Je suis le responsable du volet circulation et gestion des impacts pour le projet Sainte-Catherine. Je ne m'attarderai pas dans cette slide-là. En fait, c'est pour donner une idée de l'ampleur des travaux sur la rue Sainte-Catherine. Donc, les travaux qu'on voit à l'image, là, ça va souvent se plonger entre l'avenue William David et la rue Viau. Je peux vous montrer ici les petits pointillés bleus. C'est vraiment la réhabilitation des conduites d'égout qui sont ajoutés à ce projet-là sur l'avenue William David, la rue Adam et la rue Bennett, l'avenue Bennett, pardon. Les travaux vont être exécutés tronçon par tronçon. Donc, dans l'année 2021, on va commencer entre l'avenue William David et l'avenue Bennett. En principe, c'est à titre d'information la zone assurée qu'on voit à l'écran là, mais en fait, on va fermer complètement une intersection à la fois. Donc, on va assurer toujours l'accès aux rues qui se trouvent au sud de la rue Sainte-Catherine. Aussi, il faut mentionner que la circulation locale sera maintenue là, donc des places de livraison, des barcadères vont être implantées, aménagées, justement pour pallier à certaines fermetures. On continue les travaux entre l'avenue Bennett et la rue Sicard. Bien entendu, ces travaux, on ne pourra pas finir cette année, donc selon les chantiers qu'on a reçus de notre entrepreneur, c'est fort probable qu'on va finir cette année jusqu'à l'avenue R. Donc, comme on a les slides que je viens de montrer ici là, les travaux en 2021 vont être exécutés sur la rue Sainte-Catherine jusqu'à l'avenue R. Donc, le tronçon entre l'avenue R et la rue Sicard va être exécuté en 2022. Donc, en 2022, on continue par tronçon, donc la rue Sicard, entre la rue Sicard et la rue Théodore, pour finaliser avec les tronçons compris entre la rue Théodore et la rue Viau. Il y a certains travaux qui vont être exécutés à l'intersection Viau, mais on garde toujours la circulation sur la rue Viau. Il est important de mentionner que pendant la période hivernale, comme mon collègue a mentionné précédemment aussi, il y aura des travaux de la Commission des services électriques. Les travaux seront exécutés à peu près entre octobre et avril 2022, un côté à la fois. Donc, on commencerait les travaux sur le côté nord. Comme on voit à l'écran, c'est à titre de schéma aussi. Et ensuite, on va switcher sur le côté sud, sur la rue Sainte-Catherine. Pendant ces travaux, on va garder toujours le double sens sur la rue Sainte-Catherine. Comme mesure d'atténuation, il est important de mentionner que les accès seront maintenus au bâtiment et aux stationnements privés. Ils vont être gérés en fonction de l'avancement des travaux.
Et si jamais il y a des fermetures temporaires, des courtes durées, les propriétaires seront informés à l'avance. Comme j'ai mentionné précédemment, les livraisons de ménagement vont être maintenues à l'aide des signaleurs. Il y a on prévoit l'aménagement des zones de livraison. Les déménagements seront coordonnés avec les responsables de l'entrepreneur et une équipe qui est attitrée pour faciliter la tâche à la ville de Montréal aussi dans notre équipe. Pour le respect on va s'assurer du respect des règlements sur le bruit, donc pas de travaux avant 7 heures. Les stationnements seront interdits, bien entendu, dans les zones en travaux, mais on essaye toujours de donner plus de stationnement ou de relocaliser des zones estuaires lorsque c'est possible. On essaie de minimiser les pertes de stationnement hors zone de chantier. Pour ce qui est des collectes des ordures, on maintient l'horaire régulier avec la coordination avec les responsables de l'arrondissement ainsi que l'entrepreneur. Donc, l'entrepreneur, on va trouver un endroit idéal pour que l'entrepreneur puisse ramasser tous les bacs et les déplacer à un certain endroit préétabli avec l'arrondissement pour qu'on vienne ramasser les ordures. Le nettoyage va se faire de façon régulière à l'extérieur des zones de chantier. Pour ce qui est de la circulation automobile, on va reprogrammer des feux de circulation à certaines intersections clés pour assurer la fluidité, la sécurité, et ça selon la séquence des travaux. Les chemins de détour et d'itinéraires facultatifs vont être implantés selon l'avancement des travaux, la présence policière lorsque nécessaire. On va installer des panneaux à messages variables avant le début des travaux pour informer les usagers de la route d'éviter les secteurs. L'installation des panneaux d'information complémentaires et les panneaux spéciaux est aussi comprise. Donc, pour chaque fermeture, on essaye d'informer les usagers de la route à l'avance ainsi que des panneaux pour acheminer les clients au commerce. Ouais, donc voilà, c'est complet de mon côté. Je laisse la parole à mon collègue de communication. Oui, bien sûr. Merci, Boris Javier Libera Franco. On enchaîne maintenant avec, justement, on va parler de communication avec Jean-François Dupré, qui est le chargé de communication au service de l'expérience citoyenne et des communications. Monsieur Dupré, la parole est à vous. Alors, merci, M. Tessier. Donc, je me présente, Jean-François Dupré, je suis chargé de communication sur le projet. Je suis rattaché à au service de l'expérience citoyenne et des communications de la Ville de Montréal. Donc, si vous permettez, je vais vous présenter ce qui vous est offert comme outil de communication durant le chantier pour vous tenir informé. Donc, dans un premier temps, on a une ligne renseignement dont le numéro apparaît à l'écran. Donc, le 872-3737, où vous pouvez communiquer durant les heures de bureau ainsi que le soir et les week-ends entre 9h et 17h. Et vous avez le 311 aussi, qui peut être une source d'information. Vous avez la possibilité de communiquer également avec la Ville de Montréal via un courriel qui est l'adresse info qui se trouve à l'écran. Donc, info-travaux@ville.montréal.qc.ca. Une page web est dédiée au projet. Donc, sur cette page-là, il y aura la description, en fait, du projet, la nature des travaux et surtout une page actualité qui vous permettra d'avoir accès aux avis de travaux et tout ce qui est en lien avec les avancées du projet. Évidemment, on maintient toujours une distribution papier grâce aux avis de travaux qui sont distribués aux portes. Vous avez également la carte info-travaux qui se trouve sur le site de la Ville de Montréal, l'application Waze qui peut vous aider dans vos déplacements et panneaux d'information et habillage de chantier. Une petite note là-dessus, en fait, ces deux outils-là servent à rendre les lieux plus attrayants du fait qu'on va avoir des bannières souples qui vont être installées sur les clôtures. Les panneaux d'information favorisent aussi l'accès au commerce du fait qu'ils servent à diriger les piétons. Et un autre aussi chose à ne pas négliger est en fait le fait que les bannières vont réduire aussi la poussière du fait qu'elles vont cacher une partie du chantier. En terminant, il y a un comité bon voisinage également
qui a lieu dans le cadre du projet. Donc là-dessus, les gens intéressés à participer au comité Bon Voisinage, qui est un comité, en fait, qui a lieu mensuellement, ont la possibilité de s'inscrire via l'outil QEA. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé à participer à ce comité mensuel-là, il y aura la personne responsable du comité Bon Voisinage, M. Pierre Langis, qui communiquera avec vous. Donc, n'hésitez pas. Et également aussi, il y aura un sondage qui sera envoyé suite à la présentation de ce soir. Donc, il y aura possibilité de vous inscrire également via ce sondage-là. Donc, voilà. Merci, Pierre. Donc, à vous. Merci beaucoup, M. Jean-François Dupré. On enchaîne maintenant avec cette présentation justement sur du service du développement économique concernant les programmes d'aide aux commerçants. Et j'invite pour cela Mme Fraisse, Mme Sarah Fraisse. Mme Fraisse, la parole est à vous. Bonsoir. Oui, merci Monsieur Tessier. Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Sarah Fraisse, commissaire adjointe au développement économique au service du développement économique de la ville de Montréal. En conclusion de cette séance d'information, nous tenions à souligner le fait que plusieurs mesures seront prises pour soutenir les commerçants de l'artère durant la période des travaux et après cette période. Donc, la communauté d'affaires pourra notamment bénéficier de 2 programmes de subvention que je vais vous présenter vraiment de façon succincte. Donc, il y a le programme Artère en transformation qui permettra la mise en œuvre de projets mobilisateurs sur l'artère, ainsi que le déploiement d'actions visant la relance économique de l'artère après les travaux. Donc, on parle ici, par exemple, d'un concours d'entrepreneuriat qui pourrait être mené après les travaux pour attirer de nouveaux commerçants sur l'artère, ou aussi la mise en place de subventions pour la rénovation des bâtiments commerciaux. On sait qu'en rénovant les bâtiments commerciaux, on attire de nouveaux commerçants. Et puis, il y a le programme d'aide financière pour les établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs. Ce programme-là permettra aux commerçants de recevoir une subvention allant jusqu'à 40 000 $ par exercice financier s'ils subissent une perte de bénéfice brut de 5% et plus. Donc, ils pourront déposer une demande directement à la Ville de Montréal pour obtenir cette subvention. Je n'entrerai pas plus dans les détails concernant ces programmes, mais si vous êtes commerçant et que vous souhaitez en savoir davantage, nous vous invitons à indiquer votre nom dans le chat et on pourra vous contacter directement. Bon, merci beaucoup, Mme Fraisse. Donc, on est rendu justement à cette période de questions dont on a parlé tantôt et je suis sûr qu'il y en a déjà beaucoup. D'ailleurs, il y en a à peu près 14 qui ont été envoyés dans notre module QEA. On va y répondre, mais avant, on va répondre aux questions qu'on a reçues par courriel. Et j'aimerais peut-être préciser tout à l'heure qu'après les questions qu'on a reçues, pas par courriel, mais lors de l'inscription, que vous pourrez également poser des questions de façon verbale. Et pour ce faire, vous avez simplement à cliquer sur la petite main qui est en bas de votre écran au centre. Vous voyez, il y a différents icônes participants, QEA, chat, share screen et raise hand ou lever main si votre ordinateur est configuré en français. Vous cliquez là-dessus et moi, ça va me dire que vous souhaitez intervenir verbalement. Donc, je vous donnerai la parole, mais on va déjà débuter avec les questions qu'on a reçues du côté lors de l'inscription. Donc, on commence tout de suite avec une question de M. David Chabot qui veut savoir, les salles végétales sont-elles assez grandes pour favoriser le développement d'arbres matures? Une question que je dirigerai à M. Guy Trudel. Effectivement, merci M. Tessier. Cette question, effectivement, c'est les fosses d'arbres sont en mode agrandi. Donc, ça veut dire que, comme je l'avais mentionné tout à l'heure à la présentation, vous savez, un arbre actuellement est à peu près, vit à peu près avec l'équivalent de 1 mètre à 2 mètres cubes de terre. Ceux, en tout cas, qui sont actuellement sur Sainte-Catherine. Actuellement, on va après les travaux, ces fosses-là sont agrandies à 10 mètres cubes. Donc, ça veut dire que on favorise le déploiement, donc la croissance du système racinaire de chaque arbre à un potentiel qui est beaucoup plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ça, c'est une pratique qui est généralisée dans nos projets de réaménagement à travers la Ville de Montréal. Donc, ça répond à la question. Donc, la réponse est oui, M. Trudel. Là, simplement, absolument.
OK, parfait. Parce qu'on demandait quelle est la densité d'arbres qui est prévue. Ben, vous l'aviez déjà dit. Oui. La densité d'arbres, là, je vais y aller par le nombre d'arbres. Actuellement, on a une cinquantaine d'arbres, 50-60 arbres actuellement. Il y a une question qui avait été il y avait une réponse qui avait été, il y avait une question qui avait été posée. Il y a à peu près une cinquantaine d'arbres actuellement, 50-60 arbres. Là-dessus, il y en a 25 qui sont obligés d'être abattus pour des raisons de maladie, des raisons de non-croissance, et on les remplace par 75 nouveaux arbres. Et au total, sur l'ensemble des 7 tronçons de rue, on va se retrouver avec au-dessus de 100 arbres en tout et partout, avec ceux qui sont conservés. Donc, il y a une trentaine d'arbres qui sont conservés sur l'ensemble des arbres existants. Et ceux qu'on a enlevés, on les remplace. Donc, ça veut dire qu'on augmente le couvert végétal de 100%. Donc, en fait, on va passer d'à peu près de 50 à un peu plus que 100 arbres en tout et partout. Effectivement, je suis convaincu qu'il n'y a pas personne au service de la mobilité et de l'urbanisme qui aime couper des arbres. Je non, trouve Montréalais qui aime bien couper des arbres, effectivement. Donc, si on les coupe, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Dernière question pour vous, toujours de M. David Chabot. Est-il envisageable de rendre des espaces végétalisés disponibles pour l'agriculture urbaine? Je vais peut-être transférer la réponse à mon collègue à l'arrondissement, François de la Chevretière. Je crois qu'il a une réponse pour nous. Oui, M. de la Chevretière. Merci pour la question. En fait, c'est une question qui nous revient régulièrement par rapport à l'agriculture urbaine sur rue. En fait, je vous redirigerai à l'organisme YAM, qui est anciennement YQQ. En fait, ils ont l'habitude de chapeauter des groupes citoyens, des initiatives citoyennes en ce sens. Donc, je vous invite vraiment à les contacter. Donc, l'organisme s'appelle « Il y a quelqu'un au bord du mur ». L'acronyme est YAM. Et donc, ce sont des partenaires de l'arrondissement en vue de telles initiatives citoyennes. Parfait, merci pour ces précisions. Autre question maintenant de Odette Illy. En fait, il y en a plusieurs. Donc, beaucoup d'arbres, s'il vous plaît, et plantés de manière à survivre. Bien, ça, on y a déjà répondu. Bravo pour enfin implanter des jardins pluviaux. Et comment attirer des commerces utiles qui représentent un bon compromis entre la qualité et les prix. Et comment stimuler la location des espaces commerciaux vides. Donc, il y a des questions là-dedans qui seraient dirigées probablement vers Guy Trudel et d'autres également vers Mme Sarah Fraisse. Je ne sais pas si on veut revenir sur la question des plantes et tout ça. Oui, on peut toujours y revenir. Évidemment, nous, au service de la mobilité, dans la section d'aménagement des rues, on vise à chaque fois évidemment, comme je l'ai dit, augmenter l'espace pour les piétons, mais aussi pour augmenter la convivialité des usagers, la convivialité urbaine. Donc, ça passe par une augmentation du couvert végétal. Donc, plus d'arbres, donc on vise plus de canopées et on vise plus de verdissement avec les saillies, donc les avancées de trottoirs végétalisées. En fait, ce qu'on vise avec les arbres, c'est une biodiversité, donc un choix de végétaux différents, donc qui est adapté aux conditions urbaines difficiles. Et ça permet aussi de déminéraliser nos espaces urbains, donc d'avoir moins de surface imperméable pour favoriser plus d'espaces perméables. Donc, ça, c'est une volonté qui va s'être maintenue au cours des 2 prochaines décennies par des programmes justement de gestion des eaux durables à travers l'île de Montréal. Parfait. Puis concernant justement la question, des questions en fait qui concernent plus les commerces, donc comment attirer des commerces utiles qui représentent un bon compromis entre la qualité et les prix et comment stimuler la location des espaces commerciaux vides. Madame Fraisse, avez-vous des réponses à nous donner là-dessus? Oui, écoutez, la problématique des locaux vacants est une préoccupation de la Ville de Montréal qu'elle partage notamment avec les sociétés de développement commercial, donc les associations de commerçants. D'ailleurs, à ce titre, une commission a été mandatée en 2019 et a présenté récemment ses recommandations. Donc, la Ville, en s'appuyant sur ces recommandations, va poursuivre la mise en place de mesures permettant d'assurer la vitalité du tissu commercial sur ces artères.
Et puis, donc de nouvelles mesures seront mises en place. Et puis, en ce qui concerne la rue Sainte-Catherine-Est, dans ce contexte de travaux, des mesures seront prises directement après les travaux, en fait, pour encourager l'implantation de nouveaux commerces. Donc, comme je vous le disais, il y aura notamment la mise en place d'un programme pour la rénovation des locaux commerciaux et un concours d'entrepreneuriat. Donc, on espère que ces actions, avec les actions aussi qui seront mises en place par la SDC, permettront d'attirer de nouveaux commerçants et de réduire la vacance des locaux sur l'artère. Et aussi des commerçants qui offrent un bon rapport qualité-prix aussi. Il ne faut pas l'oublier. Alors, donc, question maintenant, merci Mme Fraisse pour ces précisions. Question maintenant de Mélissa Murphy qui veut savoir, qui concerne d'ailleurs des travaux. J'aimerais connaître quel sera le trajet des camions qui feront les travaux et il serait bien qu'ils ne passent pas toujours sur les mêmes rues. Et j'adresserai cette question à Fernando Rivera qui probablement pourra y répondre. Monsieur Rivera? Oui. Il faut savoir, on oblige normalement aux entrepreneurs d'éviter les rues locales pour les trajets de camionnage. Mais malheureusement, je n'ai pas, à date d'aujourd'hui, les routes de camions. On a fait la réunion de démarrage avec l'entrepreneur la semaine passée et je n'ai pas encore cette information-là, mais on pourrait prendre les coordonnées de la personne qui a fait la question et on va vous répondre prochainement. Parfait, c'est Mme Murphy. Puis elle demande également, si possible, qu'on ne passe pas toujours par les mêmes rues. Alors, merci Fernando pour cette précision. Mélissa Gagné maintenant, est-ce que cela prévoit la perte de stationnement? Est-ce que le projet prévoit la perte de stationnement, sachant que Montréal a sur son territoire un des plus grands CIUS et que les postes requièrent de plus en plus de voitures? Comment pouvons-nous conjuguer notre désir de demeurer à Montréal et l'automobile? Question que j'adresserai à M. François de la Chavrotière. Oui, donc merci pour votre question. En fait, comme vous avez pu le voir, oui, effectivement, il y a une légère perte de stationnement sur la rue Sainte-Catherine. Donc, on avait une perte au global de 17 cases légales là, sur l'ensemble du projet. Donc, en moyenne, 2,4 cases par tronçon. Comment on arrive à conjuguer entre les différents modes? En fait, c'est en mettant davantage, en fait, c'est en rationalisant l'espace pour la voiture pour en vue de favoriser un ensemble de modes de transport. Donc, le plus on est en mesure d'améliorer les conditions de déplacement pour l'ensemble des usagers qui utilisent la rue, alors là, on est en mesure aussi de favoriser des déplacements qui s'effectuent autrement, puis ça permet de réduire à terme la congestion automobile. Parfait, merci pour ces précisions. Question maintenant de Ghislain Bergevin. La circulation de transit sur Sainte-Catherine à l'heure de pointe de l'après-midi est gênante et possiblement dangereuse pour les résidents. Quelles sont les mesures prises pour l'atténuation de la circulation, la promotion du transport actif et l'accessibilité? Pourrait-on considérer de faire de la rue Sainte-Catherine une rue partagée? Question que j'adresserai à François de la Chavrotière également toujours et à Guy Trudel. Je ne sais pas dans quel ordre vous souhaitez répondre, messieurs. Mais peut-être y aller d'abord avec François de la Chavrotière, de l'arrondissement. Excusez-moi, j'ai perdu le début. Là, ça... Oui, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les mesures prises pour l'atténuation de la circulation, la promotion du transport actif et l'accessibilité. Oui, parfait, merci. Donc, en fait, il y a plusieurs mesures qui sont mises de l'avant avec le projet en vue de favoriser les déplacements actifs. Donc, premièrement, comme on l'a vu, il y a une réduction de la largeur de chaussée, ce qui nous a permis, en fait, de prévoir l'élargissement des trottoirs, mais ça va aussi inciter à une réduction de la vitesse automobile. Donc, deuxièmement, ensuite, aux intersections, on a mis un grand effort pour améliorer la sécurité et la convivialité des déplacements, les traversées autant nord-sud que est-ouest. Donc, les CI de trottoir, en fait, elles favorisent l'apaisement de circulation à l'approche des intersections, mais elles permettent aussi de réduire la longueur de traversée des piétons. Donc, c'est sûr que ça améliore les conditions de marche pour les piétons.
Ensuite de ça, comme on l'a vu aussi, il y a des traverses piétonnes surélevées en direction est-ouest. Donc, on peut voir ça comme un trottoir continu. Ça fait en sorte de favoriser une réduction de la vitesse des véhicules sur les rues transversales. Ça les oblige aussi à faire un contact visuel, établir un contact visuel avec les usagers sur la rue, des piétons qui voudraient traverser au même moment. Puis ça améliore globalement considérablement la sécurité des piétons. Parfait. Puis, il y avait une autre question également. Peut-on considérer de faire de la rue Sainte-Catherine une rue partagée? Je ne sais pas si tout le monde sait c'est quoi une rue partagée. J'imagine que c'est avec les vélos, les piétons. Puis... Pardon. Donc, oui, en fait, juste pour mettre en contexte les gens, en quoi consiste une rue partagée, en fait, c'est une nouvelle typologie de rue qui a été intégrée au Code de sécurité routière seulement en 2018, en fait, au Québec. Et puis, ça consiste à une rue pour lesquelles les usagers les plus vulnérables ont préséance sur les autres. Donc, dans une rue partagée, le piéton a préséance sur les cyclistes qui a préséance sur les automobilistes. Maintenant, le concept qu'on a mis de l'avant aujourd'hui en est un de rue conviviale à 30 km/h. Donc, on n'est pas dans un scénario de rue partagée, justement parce qu'on souhaitait maintenir du stationnement sur rue. En fait, on est conscient que la rue Sainte-Catherine en est aussi une de destination. Donc, on a plutôt opté pour un concept d'une rue à 30 km/h, donc une rue conviviale à 30 km/h, parce qu'un concept de rue partagée, en fait, implique que la chaussée soit aménagée d'une manière distinctive, puis en fait, que tout l'espace aussi soit absent d'obstacles qui pourraient nuire à la visibilité des piétons. Donc, ça leur a impliqué carrément d'abolir l'ensemble du stationnement sur la rue Sainte-Catherine. Parfait. Je ne sais pas si M. Trudel voulait rajouter quelque chose là-dessus. M. François le secrétaire a donné des bonnes précisions. Oui, excellent, François. Je fais juste rappeler le concept là, de rue apaisée. Donc, ce qu'on favorise justement, c'est la sécurisation, là, surtout des personnes vulnérables et des piétons. Évidemment, on vise justement à conjuguer et à diminuer les comportements de vitesse excessive. Et justement, à chaque intersection, en ayant un rétrécissement de la chaussée, dans le compte de visibilité, ça permet, en fait, ça favorise l'abaissement des vitesses générales qu'on peut voir dans différents scénarios de rue qu'on a déjà aménagés dans ce type-là. Donc, nous, on est bien confiants là, que le comportement va changer parce que l'aménagement aura été changé dans l'aménagement des intersections et de la façon dont on va se comporter dans la chaussée, sur la chaussée. Et aussi, c'est qu'en ayant les piétons plus près sur des trottoirs, tous les usagers vont se voir de façon plus adéquate. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est dans son véhicule va mieux percevoir les usagers qui veulent traverser aux intersections. Donc, le contexte visuel est favorisé. Et ça, on sait que le contexte visuel, c'est la principale moyen pour diminuer et éviter et enfin, même annuler les accidents et les accrochages là, qui peuvent survenir à certains endroits qui sont souvent là qu'on voit accidentogènes ailleurs. Parfait. Donc, c'est ce qu'on vise. Merci, M. Trudel. Je vais vous garder pour la prochaine question. Gail Pétus, maintenant, veut savoir. Bonjour et merci de nous informer sur les changements à venir. J'aimerais savoir spécifiquement s'il y a des aménagements pour ralentir la circulation pendant la nuit. Je trouve que les voitures roulent très vite et effectuent des virages vers les rues transversales peu sécuritaires. Donc, merci encore. Et bien sûr, l'idée d'ajouter des arbres qui se font arroser automatiquement est de la génie. Donc, c'est un commentaire, mais concernant les voitures, est-ce qu'il y a moyen de diminuer la vitesse des véhicules pendant la nuit? Bien, comme je l'ai dit, je pense que mon collègue François l'a souligné tout à l'heure, par le fait qu'on ratisse la chaussée aux intersections, ça rend plus difficile les manœuvres.
Donc, quelqu'un qui voudrait vraiment faire une manœuvre à grande vitesse, il sera empêché. Dans le sens nord-sud, évidemment, la présence de traverses surélevées va permettre là, de diminuer les vitesses aux approches de la rue Sainte-Catherine. Donc, ça va favoriser la diminution des vitesses générales des véhicules. Une raison aussi pourquoi on n'a pas mis des traverses surélevées dans Sainte-Catherine, c'est qu'on a une ligne d'autobus. Donc, les autobus, c'est contraignant pour les autobus et les usagers des bus, le passage de traverses piétonnes surélevées. Mais par contre, chacun des autobus, à chacun des arrêts dans le tronçon, va se faire au niveau de la rue. Donc, l'autobus n'a pas à rentrer dans une zone d'arrêt. L'autobus s'arrête, la personne monte et les voitures attendent derrière. Donc, il n'y a pas de dépassement qui est possible. Donc, ça réduit et ça favorise grandement la sécurité des usagers, surtout des usagers qui vont monter et descendre du système de transport en commun. Okay. Parfait, merci pour ces précisions. Oui, parfait. Donc, question maintenant de Laurence Leroux-Lapierre. Est-ce que le nouvel aménagement prévoit l'ajout de stop au passage piéton? Les voitures roulent très vite, c'est un thème qui revient très souvent ce soir, et peu d'entre elles respectent les passages piétons. Pourtant, de nombreuses familles habitent de part et d'autre de la rue Sainte-Catherine. Donc, M. de la Chevretière, est-ce qu'on a prévu des stops aux passagers? En fait, effectivement, il y a différentes mesures par rapport à ça qui sont prévues. Donc, on prévoit le retrait des feux de circulation aux intersections Heard et Saint-Clément, justement dans le but de nous permettre de revoir la gestion de la circulation dans le périmètre du projet. En ce moment, en fait, on est en train de finaliser nos études par rapport à l'ajout de stop et leur remplacement. Puis l'impact que ça pourrait avoir globalement. Parfait. Question maintenant de Robert Sémigny. On l'a déjà fait ce soir, Mme Fraisse l'a présenté, mais il veut savoir quelles sont les mesures de compensation pour les commerçants et propriétaires de locaux commerciaux à louer pour Mme Sarah Fraisse. Alors effectivement, concernant les mesures de soutien offertes aux commerçants, je pense que je les ai déjà présentées brièvement. Va y avoir notamment un soutien financier qui va être apporté aux commerçants qui subiront une perte de bénéfices bruts. En ce qui concerne les propriétaires de locaux commerciaux, ils pourront bénéficier du volet 4 du programme Artères en transformation, donc qui prévoit des subventions pour la rénovation des. Eux vont pouvoir directement bénéficier de ce programme-là. Ils vont pouvoir rénover la façade de leur bâtiment et les en profitant de cette subvention. Parfait. Excellent. Merci. Question et commentaire maintenant de Janelle Bouffard. Elle dit quelles consultations ont été faites avant d'en arriver à cette décision? Que deviendront les personnes âgées car le vieillissement de la population est un fait? Des personnes auront de plus en plus de difficultés à marcher. Elles n'utilisent pas le vélo comme moyen de transport et les stationnements sont de plus en plus éliminés alors que l'auto demeure leur plus grande facilité pour des déplacements autonomes. De plus, avec les salles au coin, les saillies au coin des rues pour les déplacements en taxi qui sont utilisés par les aînés, les commerces situés sur les coins de rue, comme par exemple les banques, caisses populaires et tout ça, les personnes âgées doivent descendre plus loin aux abords des services qui sont essentiels pour elles. Il ne faut pas penser uniquement aux jeunes familles, il faut penser à tous les âges de la vie urbaine. Nous sommes en ville et non en campagne, même en banlieue. Donc, M. de la Chevretière, peut-être est-ce qu'on a tenu compte justement des personnes âgées dans la conception du projet ou dans la mise en place? Oui, merci pour votre question. Premièrement, au niveau des consultations, on a tenu 2 rencontres avec la Société de développement commercial et certains commerçants qui ont pu participer à ces rencontres-là. Donc, on a souhaité les consulter sur différents aspects du projet. Maintenant, au niveau des déplacements pour les personnes âgées, en fait, on est tout à fait d'accord et on souhaite favoriser l'accessibilité universelle de tous, dont celle des personnes âgées à mobilité réduite. Et à cet effet-là, en fait, il y a différentes mesures en accessibilité universelle là, qui sont intégrées au projet, qui facilitent notamment la traversée de la rue. Donc,
grosso modo, ça revient un peu à la question de tantôt qu'on a eue, mais sous un autre angle, en fait, c'est que oui, on est sensible à tous ces types de déplacements-là. Il y a des navettes de la STM, différents services qui sont offerts pour la population âgée. Maintenant, ça revenait, là, à la rationalisation de l'espace dédié à la voiture si on souhaite favoriser la mobilité de tous, puis favoriser aussi l'ajout d'espace sur rue, parce qu'on le sait, c'est ça qui manque sur la rue, c'est l'espace. On est toujours contraint en espace, donc il s'agit de développer l'offre en transport alternatif qui occupe moins d'espace sur rue, justement pour en libérer davantage. Donc, j'espère avoir répondu à la question. Parfait, merci, M. de la Chabretière. Question maintenant de Mme Damienne Blanchette. Quel est le délai pour remplacer nous-mêmes notre entrée d'eau? Nous sommes en période de vacances, tout le monde, en fait. Puis il y a des gens qui vont se joindre à nous là, pour des questions spécifiques, là, notamment Mme Manly Joël Chen, qui peut répondre justement aux questions qui concernent justement toutes les questions d'entrée d'eau avec le plomb et tout ça. Donc, Mme Manly Joël Chen, quel est le délai pour remplacer nous-mêmes notre entrée d'eau? Oui, bonsoir. Donc, par rapport à la question, si votre bâtiment est sur le projet, les travaux vont commencer le 26 juillet. Et dans le cadre du projet de la ville, toutes les entrées d'eau en plomb seront remplacées. Donc, si votre entrée d'eau est en plomb du côté privé, ce sera pris en charge par les travaux. Parfait, merci. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes là, qui ont envoyé des questions dans le module QA. Je ne vous oublie pas, on va juste finir, il reste à peu près 3-4 questions là, dans ceux qu'on a reçus lors de l'inscription. On va terminer ceux-là, puis ensuite, je vous promets qu'on va revenir chez vous pour poser les questions que vous avez envoyées par écrit. Donc, question maintenant de Sylvain Mallette. Il serait bien de ne pas interdire le stationnement pour l'entretien sur les rues adjacentes à Sainte-Catherine-Est, étant donné que les espaces seront perdus sur l'artère. Déjà que l'accès pour la clientèle sera plus difficile, il ne faudrait pas qu'elle ait à payer une contravention en plus. Donc, c'est un commentaire, je ne sais pas si M. de la Chabretière, vous voulez commenter ça. C'est un commentaire de M. Mallette concernant justement ne pas interdire le stationnement pour l'entretien sur les rues adjacentes. Désolé, je répondais à un commentaire. La question est concernant le stationnement sur les rues adjacentes? En fait, c'était plus un commentaire. En fait, ce que M. Mallette disait, c'est qu'il serait bien de ne pas interdire le stationnement pour l'entretien sur les rues adjacentes à Sainte-Catherine, étant donné que des espaces seront perdus sur l'artère. Déjà que l'accès pour la clientèle sera plus difficile, il ne faudrait pas qu'elle ait à payer une contravention en plus. Donc, il serait bien de ne pas interdire. Merci pour le commentaire. En fait, l'entretien des rues demeure une nécessité tout de même. Donc, c'est sûr qu'on pourra vous revenir peut-être avec des solutions plus spécifiques aux besoins du citoyen, aux besoins. Parfait. On enchaîne maintenant avec des questions. Il y en a plusieurs de Olivier Bouchard. La première, c'est ne pensez-vous pas qu'il est dangereux pour les cyclistes de retirer l'accotement aux intersections? Première question. Est-ce que c'est M. Trudel ou M. de la Chabretière qui aimerait répondre? Ne pensez-vous pas qu'il est dangereux pour les cyclistes de retirer l'accotement aux intersections? Oui, merci, je vais y répondre. En fait, le principe global, le principe d'aménagement va favoriser la réduction des vitesses sur la rue, ce qui devrait améliorer en soi la cohabitation entre tous les usagers de la rue, donc dont celle des véhicules motorisés et des cyclistes. Parfait. Donc, l'autre commentaire de M. Bouchard, c'est ne pensez-vous pas que ces mêmes accotements prévus risquent de favoriser la congestion sur la rue Sainte-Catherine? Et avez-vous exploré d'autres options comme l'élévation du niveau du passage piéton? Et c'est ça. Donc, est-ce qu'on a évalué cette option-là également? Oui, merci pour la question. En fait, oui, pour les passages surélevés, en fait, les intersections surélevées, comme on l'a mentionné tantôt, c'est un aménagement qui a été évalué, mais qu'on n'a pas retenu compte tenu des passages d'autobus qui font en sorte, en fait, c'est que la déviation verticale du haut en bas là, nuit au confort des usagers en transport en commun.
Donc, on a pris la décision de ne pas aménager d'intersection surélevée. Puis là, pouvez-vous me rappeler le début de la question? Il y avait comme 2 questions. En fait, c'était ne pensez-vous pas que ces mêmes accotements prévus risquent de favoriser la congestion sur la rue Sainte-Catherine? Et avez-vous exploré d'autres options comme l'élévation du niveau du passage piéton? Parfait, merci. Donc, au niveau de la congestion, ici, on est plus dans une optique d'apaisement de la circulation puis de convivialité de la rue. C'est le principal objectif du projet. Donc, on le mentionnait tantôt, là, on est plus dans un concept de rue conviviale à 30 km/h. Puis, on considère que les rues parallèles à la rue Sainte-Catherine sont en mesure d'absorber le transit qui circule. On pense bien sûr à la rue Notre-Dame, qui est directement au sud. Parfait. On revient sur le thème des arbres. Là, je vais peut-être adresser ma question à M. Trudel. Quelles espèces d'arbres sont prévues pour le réaménagement? Je pense qu'on les a mentionnés ce soir, mais peut-être que ça a été mentionné dans plusieurs informations. Oui, j'ai esquissé un petit peu là, une partie de la réponse là, dans mon allocution. Je rappelle que à la Ville de Montréal, depuis déjà une bonne décennie, on favorise la biodiversité, donc des espèces d'arbres. Là, il y a plusieurs espèces d'essences d'arbres qui sont de plus en plus adaptées à nos conditions urbaines en milieu de rue à Montréal. Donc, c'est des arbres qui proviennent de pépinières là, régionales autour de Montréal. Il y en a plusieurs, là. Ce sont des arbres qui croissent là, dans des milieux qui sont propres à Montréal. Donc, dans les espèces, il y a des dizaines d'espèces différentes là, d'érables, d'ormes, de micocouliers, de fèviers. Il y a des ginkgo biloba que l'on aime beaucoup planter parce qu'ils sont très résistants aux conditions urbaines, des fèviers, etc. Il y a différents types de cultivars qu'on utilise. Donc, tout ça favorise une meilleure canopée, plus de verdissement et une biodiversité qui, évidemment, là, on vise là, par ça les objectifs là, de développement durable contenus dans le plan climat de la Ville de Montréal. Évidemment, ça passe par des aménagements comme de cette nature-là. Donc, on en profite pour doubler souvent. Donc, même dans la plupart des cas, comme je vous l'ai dit sur Sainte-Catherine, on double le nombre d'arbres et on augmente considérablement des surfaces végétales, donc des surfaces perméables. Donc, ça veut dire une meilleure gestion des eaux de pluie. Parfait. Bon, on va rester sur le même thème Oui, on va rester sur le même thème des arbres. Oui. En fait, considérant que la moyenne de vie d'un arbre planté par la Ville dans une de ses fosses est d'environ 7 ans, avez-vous considéré d'optimiser la composition des terreaux de vos fosses, autre que votre réputé Montréal Mix? Il existe de très intéressantes options de terreaux à agglomérants qui ont une bien meilleure rétention d'eau. Donc, on a affaire à un spécialiste ici. Donc, est-ce qu'on a notre terreau, est-ce qu'on va changer ça? Bien, en fait, ce n'est pas nécessairement par la nature du terreau, mais pas nécessairement par la quantité de terre qui est disponible à l'arbre. L'arbre a besoin d'une certaine quantité X. Donc, nous, on augmente le volume de terre et les terreaux qu'on utilise à la Ville de Montréal sont des terreaux normalisés qui sont atteints et optimisés par des spécialistes. Donc, si un arbre ne survit pas en milieu, c'est parce qu'il manque d'eau, il manque d'air, il manque de terreau. Donc, nos nouvelles fosses d'arbres agrandis favorisent justement ces trois éléments-là. Donc, plus d'air, plus d'eau et plus de capacité au niveau des nutriments, donc qui est contenu dans les terreaux, donc en faisant des fosses plus grandes. Mais évidemment, on ne peut pas faire des fosses aussi grandes qu'un arbre en forêt, par exemple, mais quand même, en milieu urbain, on favorise sa croissance. Donc, on espère que des arbres vont avoir une durée de vie beaucoup plus grande que ce qu'ils ont actuellement. Parfait. Écoutez, le temps file. Je vois qu'il est déjà 20h12. Il y a encore beaucoup de questions qui ont été posées. Je demanderais peut-être à nos intervenants d'être un petit peu plus concis. Là, je sais qu'on est passionné par son sujet et tout ça, mais comme je vois le temps qui passe, on va essayer d'avoir peut-être des réponses plus concises si possible. Je ne vise personne en particulier, mais de façon générale, vu que le temps qui reste.
Dernière question de M. Bouchard. Est-ce qu'on prévoit retirer des parcomètres? M. de la Chevretière, est-ce qu'on prévoit retirer des parcomètres? Donc, les parcomètres seront maintenus sur la rue Sainte-Catherine. Parfait. J'aime ça, des réponses courtes comme ça. C'est clair, c'est précis. Dernière question maintenant dans celle qu'on a reçue lors de l'inscription. Patrick A. qui veut savoir qui a décidé de la tenue de ces travaux. À ce moment précis, lors de la moitié des accès au quartier sont déjà en construction et l'accès est difficile. Y a-t-il autant d'urgence pour que Sainte-Catherine, Pineuf, Viau, Pierre de Coubertin et plusieurs autres soient en construction en même temps et par le fait même isolés considérablement en un quartier en entier. Donc, isoler un quartier en entier. Et finalement, ça va finir quand tout ça? Parce que ça fait 4 ans que je vis dans les cônes oranges constamment. Je vais inviter Mme Monia Ostigui, que vous n'avez pas rencontrée encore ce soir, mais qui va répondre et vous donner des éléments de précision à cette question-là. C'est un commentaire, évidemment, et on comprend votre frustration, monsieur. Alors donc, je vais demander à Mme Monia Ostigui de répondre à cette question. Merci, M. Tessier. Merci aussi au citoyen qui a posé la question. Ce que je voulais vous dire, c'est que l'état des conduites est dans un état de vétusté très avancé, comme vous avez pu le constater. Là, je pense que la conduite date de 1904. Alors, on se doit d'investir massivement. Malheureusement, il y a des conséquences à ça, c'est qu'on intervient à plusieurs endroits. Et tout ça, c'est dans le but de rattraper le retard au niveau du déficit d'entretien. Fait que c'est malheureux, mais c'est un passage obligé pour qu'on puisse rattraper le retard d'entretien de nos infrastructures. Parfait. Merci pour ces précisions. Mme Ostigui est avec la Ville de Montréal, je tiens à le préciser. Donc, on va enchaîner maintenant. C'est ce qui complète maintenant les questions qu'on avait reçues lors de l'inscription. On va enchaîner tout de suite avec les questions qui ont été envoyées par écrit, donc dans le module Q&A. Première question de Florence Turlin. Bonjour, j'aime beaucoup ce que vous faites. Bien, merci beaucoup. Peut-on avoir un plan avec plus d'ambition à adopter des stationnements en épi? Dans les rues transversales, on enlève des stationnements avec ce plan, mais que faisons-nous des riverains qui ont déjà du mal à trouver des places de stationnement? Monsieur de la Chevretière, est-ce que c'est une question pour vous? Ça, je pense que oui. Oui, effectivement. Ben, merci pour la question et le commentaire. En fait, il n'y a pas de mesure additionnelle de prévue sur les rues transversales pour faire l'ajout de stationnement. On considère que la diminution de 2,4 cases de stationnement par tronçon sur le projet est négligeable quand on considère aussi le développement en mode alternatif qui vont aussi pouvoir subvenir à des besoins en mobilité qui vont permettre par la suite de désengorger le besoin aussi en stationnement. Donc, merci. Parfait, excellent, merci. Autre question maintenant. On a déjà répondu à cette question-là, mais peut-être qu'on pourrait y revenir. Là. Pourquoi faut-il impérativement abattre des arbres existants valables pour les remplacer alors qu'ils offrent déjà de l'ombre? Bien, je pense que M. Trudel l'a déjà dit tout à l'heure. C'est des arbres qui sont malades, qu'on doit les couper. Je ne sais pas si M. Trudel voulait rajouter quelque chose là-dessus. Je pourrais préciser rapidement qu'il n'y a pas d'arbres existants non valables qui sont coupés. Là. Ceux qui sont conservés parce qu'on juge qu'ils sont adéquats, puis ceux qui sont abattus, on juge qu'ils sont inadéquats. Donc, il faut les remplacer. On profite justement des travaux pour augmenter le nombre d'arbres nouveaux. Parfait. Autre question d'un citoyen, d'une citoyenne anonyme. Là, nous aimerions avoir un petit morceau des rails de tramway que l'on voit sur Sainte-Catherine au coin Aird. Est-ce que ce sera possible? Monsieur... Je pourrais répondre à ça. M. Rivera, oui. Oui, ça pourrait être possible. La personne qui a fait la question peut nous contacter. Et si jamais, si on trouve des rails qu'on peut récupérer, on pourrait s'arranger pour. Parfait. C'est dommage, la personne n'a pas donné son nom, mais si jamais elle peut communiquer avec nous, là, c'est ça, oui. M. Rivera pourrait voir avec vous comment on peut récupérer une partie des rails. J'imagine que ce serait un petit bout, là, peut-être pas un 50 pieds. Donc, on enchaîne maintenant avec une question d'une autre personne, d'un autre citoyen anonyme. Quel est l'impact, par exemple, ouvrir la rue pour réhabiliter les conduites d'égout sur William David? C'est quoi l'impact de ça? Donc, ça concerne les travaux, peut-être, M. Rivera? Ou, Ça serait Boris pour la partie de la circulation pour la partie de réhabilitation.
Parfait. Excellent. Monsieur Oliveira, est-ce que vous voulez répondre à ces questions ou donner un commentaire? Est-ce que vous pourriez répéter la question? Oui, en fait, c'est quel est l'impact, en parenthèse, ouvrir la rue, point d'interrogation, pour réhabiliter les conduites d'égout sur William David? Oui, c'est ça. En fait, lorsqu'on choisit une réhabilitation, c'est justement pour diminuer l'impact des chantiers sur la rue. Donc, lorsqu'on choisit une réhabilitation, la présence est moins envahissante là, dans les milieux. Et on a une réalisation plus rapide des travaux et on peut remettre en état rapide les secteurs là. Donc, la question du monsieur, c'est est-ce qu'on ferme au complet toute la rue, on va l'éventrer? Non. Normalement, lorsqu'on fait une réhabilitation, on peut utiliser même les regards là, et ça va être rapide et fermeture partielle. Puis on parle de toute la rue William David ou juste une partie seulement? Oui, en fait, là, on utilise des puits d'accès. Donc, ça pourrait être un puits d'accès, un puits de sortie et that's it, là, c'est partiel. Ce n'est pas toute la rue qui va être utilisée pour des travaux. Excellent. Merci beaucoup. Question maintenant de Mme Diane Baudette. Considérant que je ne crois pas que le personnel de Grace Dart ont assez de stationnement, les résidents du secteur ont déjà du mal à trouver du stationnement. Je suis préoccupé par la perte d'autant de places de stationnement sur la rue Sainte-Catherine qui va déborder sur les rues avoisinantes. Donc, c'est un commentaire. On est déjà revenu sur la question du stationnement. Je ne penserais pas qu'on devrait prolonger la question. Autre question d'un citoyen et d'une citoyenne qui ne s'est pas nommée. Est-ce que les interdictions de stationnement, par exemple, le lundi et le mercredi entre 12h30 et 15h30, lorsqu'on voit d'avril à octobre, sur les rues transversales, seront maintenues pendant les travaux? Monsieur de la Chevretière, ça concerne les stationnements. Je pense que c'est votre département. Oui, en fait, ça, c'est ces interdictions-là sont dues à des opérations d'entretien de la rue et elles seront maintenues. Donc, effectivement, c'est le stationnement. En fait, ces restrictions en stationnement vont demeurer. Ça va demeurer. Donc, il n'y a pas de changement pendant les travaux. Est-ce qu'il y a un égout pluvial, toujours question d'un citoyen ou d'une citoyenne anonyme, est-ce qu'il y a un égout pluvial sous la rue Sainte-Catherine, où l'égout existant est unitaire? Si unitaire, pourquoi ne pas viser à séparer les réseaux en ajoutant un égout pluvial? Merci d'avance pour la réponse. Oui, je pourrais répondre à ça. Oui, parfait. Les conduites existantes sont unitaires. Et cette conduite a été réhabilitée en 2018 et est en excellent état. Et maintenant, c'est le service de l'eau qui fait les analyses et prend les décisions de travaux à réaliser en tenant compte de l'état des réseaux et aussi les budgets. Donc, pour cette tronçon ici, le service de l'eau de la ville de Montréal a décidé de laisser la conduite unitaire réhabilitée telle qu'elle. Parfait. Merci pour ces précisions. Question maintenant de Mme Marie-Claude Duperron. Pourquoi ne pas poursuivre l'aménagement des trottoirs larges jusqu'au centre d'art, Grace Dart? Les traverses piétonnières sont dangereuses à cause de l'embranchement de la rue Notre-Dame et Vimont. Les voitures et les camions roulent beaucoup trop vite à cet endroit. Donc, pourquoi ne pas poursuivre l'aménagement des trottoirs plus larges jusqu'au centre Grace Dart? Donc, je ne sais pas si ça concerne peut-être la conception, ça, M. Trudel, ou encore M. de la Chevretière pour l'arrondissement. Je laisserai peut-être François répondre parce qu'on avait décidé En fait, le projet s'arrêtait à la rue Viau, puis on avait des visions pour Viau à Vimont. Donc, peut-être, François, tu peux peut-être préciser quelque chose là-dessus? Oui, parfait. Mais en fait, on profite principalement des travaux d'infrastructure souterraines pour réaménager la rue. Donc, tous les travaux qu'on fait, justement, on essaie d'intégrer le plus possible de besoins au sein de nos travaux pour éviter d'avoir à revenir à plusieurs endroits là, à travers la ville, comme on a pu le constater tantôt là, avec une autre question de quelqu'un d'autre. Donc
vraiment, le périmètre des travaux est celui des besoins en réfection d'infrastructures souterraines. Mais on est également conscient que dans le futur, lorsqu'il y aura des travaux, une opportunité qui va se présenter de réaménager la rue Sainte-Catherine à l'est de Viau. C'est sûr que ça va être dans notre souhait également d'apaiser la circulation à cet endroit-là, puis d'aménager des trottoirs plus larges, notamment des CI aux intersections. Donc, ce sera pour quand l'opportunité se présentera. Parfait, excellent. Merci, M. de la Chevretière. Donc, question maintenant de Caroline Morin qui veut savoir est-ce que le circuit de l'autobus 34 sera détourné? Donc, une question qui pourrait être adressée à la STM également, mais M. de la Chevretière, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous pourriez donner un peu de précision là-dessus. Pendant les travaux, c'est sûr que le circuit d'autobus va devoir être détourné, mais ils sont bien entendu très préoccupés et veulent offrir le service à leurs usagers. Donc, là, je m'avance à leur place, mais je présume que le circuit va être détourné une rue au nord pour continuer à desservir la clientèle. Et puis, une fois les travaux terminés, le circuit va revenir sur la rue Sainte-Catherine. Voilà. Question maintenant qui concerne l'héritage patrimonial. Donc, comptez-vous préserver les lampadaires qui représentent justement un certain héritage patrimonial pour la conception? Je ne sais pas si M. Trudel voudrait répondre à ça ou M. de la Chevretière. Mais moi, je peux répondre, oui. Oui, parfait, oui, ça concerne le concept, oui. Oui, d'après nos orientations, c'est oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les bases seront changées, mais le lampadaire lui-même sera conservé, donc, ou changé pour un même type si jamais il est endommagé. Mais l'idée, c'est justement de poursuivre là, le même type de mobilier d'éclairage. Parfait. Merci, M. Trudel. Question maintenant de Mourad Dendan. Y a-t-il des plans pour interdire la circulation des poids lourds sur ce tronçon de Sainte-Catherine? Donc, ceux-ci peuvent habituellement passer sur Notre-Dame. Leur passage sur Sainte-Catherine cause énormément de vibrations qui nuisent de façon significative à la qualité de vie et endommagent la chaussée. Donc, il y a moyen de demander aux camions d'utiliser une autre artère comme la rue Notre-Dame que la rue Sainte-Catherine. M. de la Chevretière, peut-être, ça concerne la circulation ou… Oui, ben en fait, c'est le plan de camionnage de la ville qui régit les emplacements où le camionnage peut se faire en transit. Maintenant, c'est sûr que c'est impossible d'interdire la livraison locale. Comme on le sait, la rue Sainte-Catherine, c'est une rue commerciale, elle accueille de la livraison. Donc, les camions vont continuer à y avoir accès, mais pour de la livraison locale. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que cette rue-là, la rue Sainte-Catherine, ne fait déjà pas partie du plan de camionnage. Donc grosso modo, il n'est pas censé avoir de transit de camions, seulement des accès locaux. Okay. Parfait, merci pour ces précisions. Question maintenant d'un citoyen ou d'une citoyenne anonyme. Est-ce que c'est prévu qu'il y ait des initiatives d'art public associées au projet? M. Trudel, vu que ça concerne la conception, j'aurais le goût de vous envoyer cette question-là. Malheureusement, non. Mais il y a quand même une possibilité au niveau de l'aménagement du mobilier. Il y a des questions il y a des idées qui sont en cours. Donc, d'améliorer justement à ce niveau-là. Mais non, malheureusement, il n'y a pas, comme dans d'autres projets où on a ailleurs dans la ville, oui, mais là, pour Sainte-Catherine, il n'y a pas eu ce programme-là, malheureusement. Excellent, merci. Autre question concernant la circulation. Est-il prévu de fermer, c'est Émilie Terrien, en fait, qui veut savoir, est-il prévu de fermer Sainte-Catherine à Notre-Dame, qui sont quand même parallèles, pour que les voitures prises dans le trafic sur Notre-Dame arrêtent de l'emprunter? Donc, les gens qui vont faire un petit détour par Sainte-Catherine parce qu'il y a du trafic sur Notre-Dame. Monsieur de la Chevretière, peut-être? Oui, merci pour la question. Ce n'est pas une action qui est prévue. Donc, n'est pas prévue dans le projet. Donc, ta réponse est non. Parfait, excellent, merci. Question maintenant de Olivier Bouchard. Une réduction de la largeur de la chaussée ne représente-t-elle pas une réduction de l'espace des cyclistes qui partagent la route avec les voitures? Monsieur, peut-être on est dans la conception. En fait, ça touche deux choses, la circulation et la conception. On a déjà un peu touché à cet aspect-là avec François. Comme on disait,
comme la rue est apaisée à 30 km/h, ça permet justement une meilleure cohabitation entre les cyclistes et les véhicules de toutes sortes. Donc, il y a quand même une certaine largeur qui est encore propice à la cohabitation. Mais cette cohabitation, donc cette réduction de largeur, elle est compensée par une perte de vitesse. Donc, on entrevoit quand même une convivialité entre les différents types d'usages. Parfait. Merci, M. Trudel. Écoutez, il nous reste 3 questions qu'on a reçues là, dans le module QA. J'avais annoncé tout à l'heure que s'il y avait des gens qui voulaient poser des questions verbalement, donc simplement de cliquer sur la petite main qui se trouve en bas au centre de votre écran. C'est le dernier icône là, vers la droite. Donc, vous cliquez là-dessus, mais moi, ça va me dire que vous voulez poser une question. Mais je vois qu'on a beaucoup eu de questions ce soir là, envoyées par écrit. Peut-être que des gens qui ont préféré utiliser ce mode de communication-là. Donc, autre question maintenant. Si vous voulez faire, vous avez cliqué sur la main. Moi, j'aurai tout à l'heure du temps prévu pour ça, là, parce que je vois qu'il est déjà 20h29. Florent Turlin qui dit « Les ruelles qui sont parallèles à Sainte-Catherine sont toutes en très mauvais état. Elles se dégradent à vue d'œil. Avez-vous songé à refaire le bitume des ruelles en même temps? Cela aiderait pour l'attractivité de la rue Sainte-Catherine. » Alors, c'est dans la conception. Ça sort un peu du projet, mais ça touche quand même les ruelles. Je ne sais pas si M. Trudel ou M. de la Chavoisière aimerait répondre à cette question. M. Trudel. Non? M. de la Chavoisière? Je laisse François répondre à cette question-là. Parfait. Oui, merci pour la question. En fait, ce n'est pas prévu d'effectuer des travaux en ruelle. Donc, le projet se limite à Sainte-Catherine. Et puis, mais de manière générale, c'est sûr qu'on va prioriser les travaux de réaménagement, des travaux d'infrastructure dans nos rues. Donc, c'est plutôt limité les interventions qu'on fait dans les ruelles à Montréal. Par contre, ça peut aussi être un incitatif pour des comités citoyens de se réunir puis de développer des projets de ruelles vertes. Donc, on a un programme de ruelles vertes à l'arrondissement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à faire, encore une fois, à contacter l'organisme. Il y a quelqu'un au bord du mur qui encadre ce type d'initiative citoyenne. Parfait, merci pour cette précision. Commentaire d'Olivier Bouchard. En fait, je vais essayer de bien livrer. Là. Étant donné que les automobilistes vont être pris à attendre derrière les autobus plutôt que de circuler vers leur destination et ainsi désengorger. Donc, c'est un commentaire d'Olivier Bouchard donc, qui s'inquiète justement que les automobilistes vont peut-être être pris derrière les automobilistes parce qu'on va réduire peut-être la largeur des rues. Dernière question maintenant de monsieur ou de madame, en fait, citoyen ou citoyenne, là, qui est un citoyen anonyme. La revitalisation de la ville va amener des citoyens en voiture, vous enlevez des places pourtant. Pourquoi ne pas songer à un stationnement en épi? On avait déjà posé cette question-là d'ailleurs. Dans les rues transversales, 2,4 places de moins par tronçon, ce n'est pas négligeable lorsqu'on a déjà du mal à trouver des places et que la rue Sainte-Catherine est à moitié morte. Donc, commentaire et question en même temps. Donc, y aurait-il moyen justement de... En fait, c'est un commentaire, je pense, davantage sur justement l'idée d'enlever des places. Et deuxièmement, pour votre information, ce n'est pas possible de faire une ruelle verte sur les rues. Derrière les commerces, ce serait une bonne idée toutefois de le faire et d'améliorer cet état. Donc, c'est une suggestion. Donc, je dois le répéter. Pour votre information, ce n'est pas possible de faire une ruelle verte sur les rues derrière les commerces. Ce serait une bonne idée toutefois de le faire et améliorer cet état fait. Donc, dernier commentaire qu'on a. Donc, c'était le dernier commentaire. Dernier appel maintenant pour les gens qui souhaiteraient peut-être intervenir de façon verbale, donc en cliquant sur la main. Si vous pensez que votre question a déjà été répondue, bien, il n'y a pas de problème. Là. Donc, c'est ce qui termine, je pense, notre période de questions. Il est 20h32, on a commencé avec un petit peu de minute de retard. Donc, on est vraiment sur, comme on dit, sur notre horaire. Alors, donc, écoutez, je remercie vous remerciez les citoyens et citoyennes d'avoir été des nôtres ce soir. Vraiment, vous avez été nombreux à être avec nous à cette belle soirée estivale. Donc, merci d'avoir été là. Merci également à tous nos présentateurs, nos panélistes pour avoir non seulement fait des présentations, mais également avoir été disponibles pour répondre à vos questions. Donc, j'espère que vous êtes satisfaits de ce volet-là. Et je tiens à vous rappeler également que, justement,
La présentation de ce soir, elle a été enregistrée et elle sera disponible sur le site de montréal.ca. Donc, au nom de toute l'équipe qui travaille sur le projet de réaménagement de la rue Sainte-Catherine-Est, merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce soir. Si jamais vous avez d'autres questions, des choses qui vous trottent dans la tête après la présentation, bien, sachez qu'il y a toujours le courriel où vous pouvez envoyer des questions à info-travaux avec un X, @ville.montréal.qc.ca. Et il y a aussi la ligne téléphonique pour des renseignements. Le numéro de téléphone, comme M. Dupré l'a dit tout à l'heure, c'est le 514-873-3777. Et en terminant, on va vous envoyer un sondage. C'est très important pour nous de savoir si vous avez apprécié le format et tout ça, le contenu, la période de questions, l'animateur aussi. Donc, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire-là. Pour nous, c'est très, très important et très apprécié quand vous le faites. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et il est encore 20h33. Belle soirée estivale encore. C'est le temps d'aller en profiter. Alors, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et puis, bon été tout le monde. Et merci et à bientôt. Bonsoir.